et ils sont d'une extrême nervosité. Ce sont les Golden Boys, ces garçons dorés qui jouent chaque jour des millions de francs à la bourse. Regardez ce qui se passe depuis 2 jours sur les marchés financiers. Des garçons qui perdent et qui gagnent au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Voyage à coups d'adrénaline dans un univers de folie. Véronique Auger, Bernard Pissesseau. John débarque de Chicago, direct du premier marché financier du monde au 3e du palmarès. Le français, hyper dangereux. Ça peut bouger, je pense. Ouais. À 10 heures, c'est l'ouverture. On est flat de la veille, on redémarre à 0. Il faut sentir le vent, avec les copains, les vestes rouges. Ils spéculent avec leur argent, les nippes. Ils spilent avec leur fric. C'est ça qui est utile. Les banquiers, les boursiers, les gros travaillent souvent dans le même sens. Faut bien du répondant, de l'huile dans le marché. L'huile, c'est les nippes. C'est dur là. Très dur ça a baissé d'un coup au moment où j'y attendais le moins, au moment où il n'y avait pas beaucoup d'ordre. Et c'est surtout au moment où la plupart des acteurs étaient acheteurs, étaient en position acheteur. Et c'est une seule banque, c'est la CCBP qui a vendu comme des malades, ils ont écroulé le marché. Il y a des moments où il faut savoir s'arrêter. Attention, ça fait 1 an qu'ils existent et déjà la moitié des nippes est dans le rouge. Ils ont entamé leur matelas de départ. 4 ont carrément sauté. Jérôme, lui, revient tous les matins. En manque de marché. Pour rien. Il n'a plus les moyens de jouer. Les autres, ça va. Revenu annuel, entre 300 000 et 600 000 francs pour les moyens, 1 à 4 millions de francs pour les 4 meilleurs. Brut. La corbeille, le pic, la fosse à ses figures. Au top, les nippes qui ont connu le crack. Tiercé gagnant, le 704, Bénatan, pied noir. Le 703, le Calvez, breton. Le 733, John Morse, Chicago, Illinois. Des anciens qui jouent gros, seulement ils ont appris à ne jamais prendre de risques. On n'est pas des Golden Boys parce que pour être un Golden Boy, il faut être salarié, on travaille bien sûr, je suis sûr que les Golden Boys travaillent beaucoup, mais ils gagnent un joli salaire, un très bon salaire. Mais nous, ce qu'on gagne, c'est ce que nous gagnons. On n'est pas payé par un patron. Ben vous êtes quoi alors? On a... Qu'est-ce qu'on est? On est... C'est ça, spéculateur. Mais voilà, exactement. Travailleurs indépendants, les commerçants. Les commerçants, oui. Les commerçants secrétaires. Oui, si vous voulez. Comme il y en a qui font le commerce des chemises, nous on fait le commerce sur le matif, les obligations. On achète et on vend en espérant gagner. En espérant gagner. Et qu'est-ce que ça vous fait d'acheter et de vendre tant d'argent à la fois? Tant d'argent, disons qu'on... Le seul danger de ce métier, c'est qu'on... C'est pas quelque chose qui est palpable. L'argent, on le ressent pas, on le voit pas. C'est ça, on ne se rend même pas compte. Vous achetez 10 contrats, vous vous rendez pas compte que normalement ça coûte 500 000 francs un contrat, donc ça fait 5 millions de francs. 5 millions. Mais on les achète 5 millions de francs. Comment ça, vous les avez pas? Parce que c'est... On achète et on les revend instantanément. Pas mal d'être indépendant. On a le temps de sortir déjeuner. Ce n'est pas le cas des négociateurs salariés, les traders. On leur a installé une cafétéria à demeure. Sous les écrans, la langue de bœuf réchauffée au micro-ondes. Pas content d'être filmé en train de manger, comme si c'était interdit pour un trader de faire une pause. Aujourd'hui, il y a de quoi souffler.
On attend la sortie d'un chiffre américain pour 14h30. Aucun de leurs clients ne lancera d'ordre avant, de peur de se tromper. On en a vu qui ont perdu des millions en 1 minute. Mauvaise estimation du chiffre. On en a vu qui ont gagné autant d'ailleurs. Déficit du commerce extérieur américain, 10,5 milliards de dollars, comme prévu. Il n'y aura donc pas trop de mouvement. Veste bleue, col sable pour James Capel. Rose et noir pour Vendôme. La couleur de la veste, c'est ça qui compte. Pas le négociateur qui est à l'intérieur. Certains changent de boîte tous les 3 mois. Qui avons nous avance à 96 et 416 par Intermarché, troisième et dernière affaire. Ils sont recrutés n'importe où. Au mieux, ils alignent un bac plus 5. La rumeur susurre que 2 sociétés auraient même écumé les banlieues défavorisées autour de Paris pour dégoter des jeunes qui ont faim. On les lance sur le parquet, après ça passe ou ça casse, des gladiateurs en culotte courte, avec des règles, avec des chefs. Ce sont des gens que tout le monde observe pour telle raison, parce qu'ils sont particulièrement vivaces, particulièrement puissants dans un moment, et parce qu'ils sont très forts. Il y en a certains qui sont très forts, il y en a qui sont beaucoup moins forts mais très orgueilleux. Alors chacun a son étiquette, il y en a qu'on appelle Dieu. Oui, mais Dieu est parti d'ailleurs. Il s'est retiré depuis quelques mois. C'était le type qui par moment faisait le marché. Alors on était là, on s'amusait, on avait Dieu. Et Dieu a été remplacé par un ancien boat people. On vient de traiter 96, il y a énormément de spiel dans le marché, ça décale très vite. À 96, c'est Énormément de spiel, ça décale très vite. Traduction, il y a beaucoup de spéculation. Le marché monte ou descend brusquement par palier. Ok, il est 40 à 2. C'est la merde, les copains, c'est la merde. La spéculation, ça représente 75% de l'activité du Matif. Les clients veulent en faire, ils n'y comprennent pas grand-chose, alors les traders s'en chargent à leur place. Pas facile à 20 ans comme responsabilité, même s'ils touchent un pourcentage. C'est un métier où on attrape quelques cheveux blancs. C'est vrai que Je dirais pas que ça fait partie du risque. Je dirais pas qu'on transpire. paye. Si on fait une erreur, ça peut coûter très très cher, aussi bien à l'entreprise qu'à nous. Donc on n'a pas droit à l'erreur. Donc déjà, on peut pas dire qu'on ait une sécurité d'emploi à ce niveau-là. Et puis, on arrive à un stade de spécialisation où on a quand même des millions qui nous passent entre les mains. Alors on angoisse. De 8h30 à 18h. Il démarre à 5 000 francs par mois. Les plus solides peuvent toucher 40 000 par mois à 21 ans. Stress, argent, il y en a que ça fout en l'air. Dopé aux vitamines, à l'alcool ou à la drogue. On a affaire à des gens jeunes, pressés, stressés, ayant de l'argent. Et c'est tout à fait logique que ces problèmes de drogue arrivent. Avec quoi ils se droguent? C'est difficile à dire parce que c'est très bien compartimenté, mais enfin c'est essentiellement héroïne et cocaïne. Et vous pourriez fixer un pourcentage de cette population qui se drogue? Alors là aussi c'est très difficile parce que ce que l'on peut dire en tout cas c'est que le marché français est très protégé par rapport au marché étranger, enfin du moins pour le moment. Donner un chiffre, encore une fois, avec toutes les réserves que ça peut comporter, je pense aux alentours de, disons, 10-15%. Nicolas a 25 ans. Particularité, veut durer. Il vient de monter sa société avec 4 amis. Capital de départ, 35 millions de francs prêtés par une banque. Il joue sur des marchés encore plus compliqués que le Matif. Stress garanti. C'est un stress assez particulier, c'est le stress qu'on appelle celui du trader, c'est-à-dire
le stress de la prise de position sur les marchés, donc le risque de voir le marché évoluer dans un sens totalement opposé à celui qu'on anticipait auparavant, et donc de perdre beaucoup d'argent. Ce n'est pas un stress qui proviendrait d'un risque commercial, puisque nous n'avons pas de clients en direct, et donc nous n'avons pas peur de perdre des clients, mais c'est surtout un stress de perdre de l'argent et très rapidement. Le péril était un sujet jeune, à mon avis, a priori. Il a bien voulu nous servir de cobaye, avec 3 autres. Électrocardiogramme pendant 24 heures. L'angoisse, ça se mesure au battement du cœur. Cyril démarre à 8h30. Il carbure déjà à 150. Décharge d'adrénaline dès la sonnerie du réveil. Derrière chaque bouton, un autre négociateur. Avant de partir à la séance à la criée, on traite du bureau. Moins physique, mais autant de risques de se faire truffer. Nicolas récupère mieux la nuit. Question de tempérament. Mais comme les autres, son cœur bat toujours à plus ou moins 100. Un métier réservé aux jeunes. Heureusement, ce qu'il faut signaler également, c'est que ces gens-là ont heureusement également une compensation, c'est qu'ils ont aussi beaucoup de bon stress dans leur métier, parce qu'ils font un métier qu'ils aiment, qui leur apporte aussi des satisfactions, dont justement le fait de gagner, parce que dans l'activité tous les jours, il y a des moments de perte, mais aussi des moments de gain qui leur fait plaisir, c'est un bon stress qui peut-être compense le mauvais stress. Le pied, c'est surtout qu'on peut grimper, vite. Les traders rêvent de devenir NIP, de se mettre à leur compte. Et derrière ces négociateurs, autour, veste orange et dents qui rayent le parquet, les runners et les flasheurs, les petits, qui se voient déjà traders. Faut ramer pour percer. T'es faible, tu t'évanouis. Tu te plantes trop souvent, tu fraudes, c'est la porte. Vas-y, acheteur à 8 pour 100 lots. 58 demandé, 60 offerts. Ifitech vendeur à 60. Ifitech vendeur à 60, James Cap acheteur à 8. 58 demandé, 60 offerts. 8 traités, Mescart a servi à 8 pour 10. Traumatisme crânien, crise de spasmophilie qui menace, 6 heures par jour pour 5 000 francs par mois. Mais là au moins, il y a de l'avenir et sans études.